Observez. Qu'est-ce qui distingue cet acier, capable de devenir une lame de légende, d'un simple morceau de ferraille oublié sous la pluie? La réponse est unique, le feu. Pas n'importe quel feu. Une chaleur intense, transformatrice, qui le purifie et le façonne. Dans votre vie, ce feu porte un nom, le désir ardent, et son absence est la raison pour laquelle la plupart de vos rêves ne dépassent jamais le stade de la simple pensée. Chaque grand empire, chaque invention qui a bouleversé le monde et chaque fortune monumentale a commencé exactement au même endroit, dans l'esprit d'un individu, comme une idée fugace, une pensée éphémère. Pensez à Gustave Eiffel imaginant sa tour défiant le ciel, ou aux pionniers de l'aviation, rêvant de s'affranchir de la gravité. La graine de toute grande réussite n'est ni l'argent, ni les relations, ni même l'éducation formelle. C'est une idée, une étincelle. Cette étincelle, cependant, est fragile. Elle peut être aisément soufflée par le vent du doute, éteinte par la pluie de l'opinion des autres, ou gelée par le froid de la procrastination. Des millions de personnes ont des idées brillantes chaque jour. Elles rêvent de créer une entreprise, d'écrire un livre, d'atteindre l'indépendance financière. Mais pour l'immense majorité, cette étincelle ne trouve jamais l'oxygène nécessaire pour devenir une flamme. Qu'est-ce qui nourrit cette flamme initiale? L'imagination, la faculté de voir non pas ce qui est, mais ce qui pourrait être. Avant qu'un gratte-ciel ne touche les nuages, il a été érigé, brique par brique, dans l'imagination de l'architecte. Avant qu'une symphonie n'émeule les foules, chaque note a résonné dans l'esprit du compositeur. Votre première tâche n'est pas d'avoir toutes les ressources, mais de protéger et d'alimenter cette vision initiale dans la force de votre esprit. C'est ici que s'opère la première distinction. Le rêveur ordinaire laisse l'idée mourir. Le bâtisseur, lui, s'en saisit. Il l'examine, la chérit, la questionne et, par-dessus tout, la prend au sérieux. Il comprend que cette impulsion mentale est la matière première de tout succès à venir. Il refuse de laisser la réalité présente, avec ses contraintes, étouffer la possibilité du futur. Ainsi, le premier pas n'est pas un saut, mais un acte de préservation. Protégez vos idées de la négativité, surtout de la vôtre. Considérez vos pensées de possibilités comme le bien le plus précieux que vous possédez, car elles le sont. Elles sont le plan d'architecte de la vie que vous aspirez à construire. Vouloir quelque chose est commun, c'est un état passif. Je veux être riche. Je veux être en bonne santé. Je veux voyager. Ce sont des phrases creuses, des espoirs jetés au vent. Elles sont dépourvues d'énergie, de force motrice. C'est comme dire « ce serait bien si ». Ce type de souhait ne fait pas bouger un seul muscle, n'inspire aucune action, ne vous tire pas du lit un matin d'hiver. Le désir ardent, au contraire, est une obsession constructive. C'est un état mental vibrant qui domine vos pensées, jour et nuit. Ce n'est pas un « ce serait bien si », mais un « je le ferai », quoi qu'il en coûte. C'est l'attitude du général qui brûle ses vaisseaux derrière lui, ne se laissant qu'une seule voie possible, la victoire. Il n'accepte pas l'éventualité de la défaite. Pensez à un homme qui se noie. Veut-il de l'air? Non, il le désire ardemment. Chaque cellule de son corps réclame de l'oxygène. Il ne pense à rien d'autre, il n'est pas distrait. Son unique obsession est d'atteindre la surface. Votre objectif doit posséder cette même intensité. Si votre désir de réussir n'est pas aussi intense que le désir d'air d'un homme qui se noie, vous n'y parviendrez pas. C'est le premier grand filtre qui sépare ceux qui accomplissent de ceux qui ne font que rêver. Si cette analogie résonne en vous et que vous ressentez le besoin de cette intensité, laissez un « j'aime » sur cette vidéo. C'est votre premier geste pour signifier à l'univers et à vous-même que vous êtes sérieux. La transformation d'un simple souhait en désir ardent se produit lorsque vous associez une émotion puissante à votre objectif. Il ne suffit pas de vouloir l'argent. Désirez ardemment la liberté, la sécurité et l'impact qu'il peut apporter. Ne voulez pas seulement l'entreprise, désirez ardemment l'accomplissement de créer quelque chose de valeur et de laisser un héritage. C'est l'émotion qui transforme une pensée froide en une force magnétique et irrésistible. Le subconscient ne fait pas la différence entre la réalité et une idée imaginée avec vivacité et chargée d'émotion. Il accepte comme vérité ce qui lui est présenté avec foi et persistance. C'est là que réside le secret pour transmuter le désir en son équivalent physique ou financier. Le désir ardent n'est pas seulement une question de volonté, c'est un processus de programmation mentale. Vous devez formuler une déclaration claire et concise de votre objectif. Pas « je veux plus d'argent », mais « je serai en possession de 1 million d'euros d'ici le 1er janvier année précise ». Soyez exact, une cible floue ne peut être atteinte. L'esprit a besoin d'une instruction précise, tel un capitaine donnant à son navigateur les coordonnées exactes de sa destination.
Après avoir défini le montant et la date, vous devez déterminer précisément ce que vous comptez donner en échange de cet argent. Le quelque chose pour rien n'existe pas. L'univers fonctionne sur la base de l'échange. Que ce soit un service, un produit, une idée, votre temps, spécifiez-le avec la même clarté. En échange, je fournirai les services de conseil les plus efficaces dont je suis capable au maximum de mes compétences. L'étape suivante consiste à créer un plan défini pour acquérir ce que vous désirez et à commencer immédiatement, que vous soyez prêt ou non, à mettre ce plan en action. L'action immédiate est cruciale. Elle signale à votre subconscient que vous êtes maître de la situation. Même un petit pas dans la bonne direction crée un élan puissant. Enfin, lisez votre déclaration écrite à haute voix, 2 fois par jour. Une fois avant de vous endormir le soir et une fois au réveil le matin. En lisant, voyez, ressentez et croyez que vous êtes déjà en possession de votre objectif. Ce n'est pas un rituel magique, mais un exercice scientifique d'autosuggestion qui imprègne votre esprit profond de la certitude absolue de l'accomplissement. Dès l'instant où vous définissez un désir ardent, l'univers testera votre détermination. Vos plus grands ennemis n'émergeront pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, le doute, la peur et l'indécision. Ils sont les gardiens de la porte de la médiocrité, vous murmurant à l'oreille que votre plan est ridicule, que vous n'êtes pas capable, que l'échec est inévitable. Le doute est un poison qui paralyse l'action. Il naît de vieilles croyances limitantes et d'expériences d'échecs passés. Pour le combattre, il vous faut une arme nommée la foi. Et la foi, ici, n'est pas une pensée positive aveugle. C'est une confiance absolue en vous-même et dans les principes qui gouvernent le succès, cultivée par la répétition constante de votre autosuggestion. La foi est un état d'esprit qui peut être induit. La peur, surtout la peur de la critique et la peur de l'échec, est un autre saboteur. Des gens n'accompliront jamais leurs rêves par peur de ce que leur famille, leurs amis ou la société penseront. Souvenez-vous de ceci, les opinions des autres ne sont que cela, des opinions. Elles ne peuvent ni financer vos rêves, ni payer vos factures. Vous devez développer une audition sélective, protégeant votre esprit de la négativité. L'indécision est le voleur d'opportunités. L'analyse excessive mène à la paralysie. Les personnes qui réussissent ont l'habitude de prendre des décisions rapidement et de les changer lentement, si et quand cela s'avère nécessaire. Les personnes qui échouent prennent des décisions lentement et les changent sans cesse. Entraînez-vous à être décidé. Une mauvaise décision est souvent meilleure qu'aucune décision. Si vous vous êtes déjà senti paralysé par l'un de ces 3 ennemis, sachez que vous n'êtes pas seul. C'est le combat que mènent tous les bâtisseurs. Reconnaître l'ennemi est le premier pas vers la victoire. Si ce contenu vous ouvre les yeux sur ces batailles intérieures, abonnez-vous à la chaîne, car ici, nous transformons la philosophie en stratégie pratique pour la victoire. Un désir ardent sans plan n'est qu'une hallucination. C'est comme un capitaine qui connaît sa destination, mais n'a pas de carte de navigation. Il restera à la dérive, soumis aux caprices des courants et des tempêtes. Votre plan est votre carte, le pont qui relie le point où vous êtes à celui où vous voulez arriver. Votre plan n'a pas besoin d'être parfait dès le départ. La quête de la perfection est une autre forme de procrastination. Élaborez le meilleur plan possible avec les connaissances que vous avez actuellement. La clé est de commencer. L'univers récompense l'action, pas la perfection. Vous pouvez et devez ajuster votre cap en cours de route, à mesure que vous gagnez en information et en expérience. Divisez votre grand objectif en objectifs plus petits et gérables. Si votre but est 1 million d'euros en 5 ans, quels sont les objectifs annuels, mensuels, voire hebdomadaires? Un objectif monumental peut être écrasant, mais un petit pas quotidien est toujours réalisable. Cette progression constante crée l'élan et maintient la motivation à son comble. Recherchez la connaissance spécialisée. Nul ne possède tout le savoir nécessaire pour exécuter un grand plan. Identifiez les domaines où vos connaissances sont limitées, que ce soit le marketing, la finance, la technologie, et trouvez des moyens de combler ces lacunes. Cela peut passer par des livres, des formations ou, plus efficacement, par des alliances stratégiques avec des personnes qui possèdent le savoir qui vous manque. Révisez votre plan régulièrement. Ce n'est pas un document statique gravé dans le marbre. C'est un organisme vivant qui doit s'adapter aux circonstances. Ce qui fonctionnait hier peut ne pas fonctionner demain. Restez flexible dans votre approche, mais demeurez inflexible quant à votre destination finale. La persistance dans l'objectif, avec la flexibilité dans le plan, est une combinaison invincible. Votre subconscient est comme une terre fertile. Peu lui importe ce que vous y plantez, des graines de succès ou des graines d'échec. Il fera simplement pousser, avec abondance, tout ce que vous y semez par le biais de vos pensées dominantes. L'autosuggestion est l'outil qui vous donne le contrôle total sur les semences de ce jardin.
Lorsque vous répétez votre déclaration d'intention avec émotion, vous donnez en réalité un ordre direct à votre subconscient. Vous contournez le gardien sceptique de l'esprit conscient et plantez la graine de votre vision directement dans le sol fertile. La répétition est la clé, car elle use la résistance et solidifie la nouvelle croyance. Visualisez. Fermez les yeux et voyez-vous déjà en possession de votre désir. Non pas comme un rêve lointain, mais comme une réalité présente. Ressentez l'émotion de l'accomplissement. Sentez le poids de l'argent dans vos mains. Entendez les sons de votre entreprise florissante. Éprouvez la joie d'atteindre votre but. Cette visualisation émotionnelle est le langage que le subconscient comprend parfaitement. C'est ce qui magnétise votre esprit. Ce processus est comme le réglage d'une radio. Les opportunités et les idées nécessaires à votre succès existent déjà, vibrant à une fréquence que vous ne captez pas encore. En pratiquant l'autosuggestion, vous ajustez la fréquence de votre esprit pour qu'il devienne réceptif à ces vibrations. Soudain, vous commencerez à avoir de la chance, des intuitions, à rencontrer les bonnes personnes. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science mentale. Ce principe est l'un des plus puissants, et pourtant l'un des plus négligés. Les gens cherchent des stratégies complexes à l'extérieur, tout en ignorant l'immense pouvoir qui réside à l'intérieur. Si vous êtes prêt à cesser de chercher pour commencer à créer, laissez un « j'aime » afin que plus de personnes découvrent le pouvoir qu'elles possèdent déjà. Aucun individu ne possède suffisamment d'expérience, d'éducation, de talent et de savoir pour garantir l'accumulation d'une grande fortune sans la coopération d'autres personnes. Le principe de l'esprit maître, mastermind, consiste en la coordination du savoir et de l'effort dans un esprit d'harmonie entre deux ou plusieurs personnes pour l'accomplissement d'un but défini. Lorsque deux esprits ou plus s'unissent en harmonie, ils créent une troisième force, invisible et intangible, que l'on peut comparer à un troisième esprit. Cet esprit maître a accès à une puissance et une sagesse bien plus grandes que la somme des parties individuelles. C'est la synergie dans sa forme la plus pure. Choisissez les membres de votre groupe d'esprit maître avec un soin extrême. Vous avez besoin de personnes qui adhèrent totalement à votre objectif, qui possèdent des compétences et des connaissances complémentaires aux vôtres et qui maintiennent une attitude mentale positive et harmonieuse. La discorde ou la négativité au sein du groupe annule complètement son pouvoir. Réunissez-vous régulièrement avec un objectif clair et un ordre du jour précis. Le but de ces réunions est le brainstorming, la résolution de problèmes et le soutien mutuel. En partageant vos défis avec des esprits de confiance, focalisés dans le même esprit d'harmonie, vous obtiendrez des perspectives et des solutions que vous n'auriez jamais atteintes seul. Rappelez-vous, vous absorbez les traits de caractère, les habitudes et la puissance de pensée de ceux avec qui vous vous associez. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent, qui vous poussent à être meilleurs, qui sont déjà là où vous voulez être. Une alliance d'esprit maître est votre conseil d'administration personnelle, votre état-major, votre source de pouvoir coordonné. La persistance est au caractère de l'homme ce que le carbone est à l'acier. C'est l'ingrédient essentiel qui transforme un faible désir en une réussite durable. Le manque de persistance est l'une des causes majeures de l'échec. Plus encore, c'est une faiblesse que la plupart des gens ne s'efforcent jamais de surmonter. Le point de départ de toute persistance est un désir ardent. Un désir faible n'inspire pas la persistance. Lorsque vous êtes obsédé par votre objectif, la persistance devient quasi automatique. Vous ne pouvez tout simplement pas concevoir l'idée d'abandonner. La défaite temporaire est perçue comme un signal pour essayer une nouvelle approche, non pour quitter le navire. La persistance est une force magnétique. L'univers et les autres ont tendance à s'écarter pour laisser passer l'homme qui sait où il va. Lorsque vous démontrez, par vos actions continues, que rien ne vous dissuadera, des forces invisibles semblent venir à votre aide. Des opportunités qui étaient auparavant cachées commencent à apparaître. L'échec aime la persistance. La plupart des gens abandonnent aux premiers signes d'adversité. Le succès, cependant, se trouve souvent juste un pas au-delà du point où la majorité renonce. Thomas Edison a échoué 10 000 fois avant de perfectionner l'ampoule électrique. Un journaliste lui a demandé ce que cela faisait d'échouer autant de fois. Il a répondu « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » Voilà la persistance. Si vous avez déjà songé à abandonner un grand rêve, ceci est un signe de ne pas le faire. Le chemin est difficile à dessein pour tester votre conviction. Si vous vous engagez maintenant à être persistant dans votre quête, abonnez-vous à cette chaîne comme un acte d'engagement envers votre propre succès. Ensemble, nous renforcerons cette détermination. Il arrive un moment où tous les principes convergent. Le désir ardent, nourri par la foi, transformé en un plan défini, dynamisé par l'autosuggestion, renforcé par un esprit maître et soutenu par la persistance, atteint finalement son point d'ébullition.
C'est à cet instant que la transmutation s'opère. Votre esprit, opérant désormais à une vibration plus élevée, devient un puissant aimant. Non seulement il attire les opportunités, mais il vous donne aussi la sagesse de les reconnaître et le courage d'agir. Vous commencez à prendre les bonnes décisions, à dire les bonnes choses, à être au bon endroit au bon moment. Ce qui semblait autrefois un miracle, vous le comprenez maintenant comme le jeu d'une loi définie et immuable. Vous avez planté la graine dans votre subconscient et, avec soin et persistance, vous l'avez cultivée jusqu'à ce qu'elle éclate dans le monde physique. Votre empire, votre invention, votre fortune est maintenant une réalité tangible. En regardant en arrière, vous réaliserez que la plus grande récompense n'était pas l'objectif lui-même, l'argent, la renommée ou l'accomplissement. La plus grande récompense fut la personne que vous êtes devenue au cours du processus. Vous avez développé la confiance en soi, la discipline, le courage, la persistance et la sagesse. Vous êtes devenu le maître de votre destin. Souvenez-vous toujours, tout ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Il n'existe aucune limite pour l'esprit, à l'exception de celle que nous acceptons. Votre désir ardent est la clé qui déverrouille n'importe quelle porte, surmonte n'importe quel obstacle et transforme l'étoffe de vos rêves en la tapisserie de votre réalité. Le fer a été éprouvé. Le feu l'a transformé. La pression l'a renforcé. Désormais, il n'est plus un simple métal, mais un instrument de pouvoir et de dessein. Votre esprit est cette force. Votre désir ardent est ce feu. Ne craignez pas la chaleur. Ne fuyez pas la pression. Car c'est dans ce processus que les rêveurs se consument et que les bâtisseurs sont forgés.